Et Evans Mario m'a demandé qui ça me pensait si ça fait sur son deuxième album pour 2024 là. Bon, moi-même, il n'est pas forcément répondre à un besoin. Et c'est qu'on y a nous penser que jazz a sorti album par besoin. C'est pour un besoin que le supposé pour un jazz sorti son album. Et c'est juste si jazz tellement prend temps pour mettre album dehors, c'est chaque 3 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans. Et que parfois on vient l'impression que le jazz a même album qui a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que le vient entrer dans le cadre de besoin, il vient en urgence pour mettre un album dehors. Par exemple, si c'est juste tout le monde a dit que c'est important pour classe mettre un album dehors, c'est parce que le dernier album classe a 3 ans, il a 4 ans. Mais le marché qui a fonctionné vraiment, et album en principe sorti chaque année. Et quand l'on fait bac dans les années 70-80, on t'apprend compte que Jazz est sorti pratiquement un album par année. Par exemple, si on prend DP Express, si on fait 16 ans, et bien DP Express a 16 albums. Si on prend Scorpio, s'il te fait 12 ans, s'il te fait 16 ans, tout, on prend le nombre d'années que le fait, il est proportionnel avec le nombre d'albums que le produit. Voilà, Coupé Chloré, même bagaille. Voilà, Tropicana, jusqu'aux années 90, m'en dit, après que c'était même démarche là pour Tropicana. Un album par année. Voilà, Magnum Ben, après même bail là. Ok? Naturellement, habitude ça, elle vient camper à partir des années 90. Et puis, il vient une génération tout, qui vient pas au devant de la scène tout, qui vient supplanter par l'autre génération. Donc, c'est évident que l'heure du Magnum a 47 ans, Magnum a 46 albums. Mais c'est une période de jeunesse Magnum yo, entre 74 et 75 jusqu'aux années 90, ou après que Magnum pratiquement a un album presque chaque année, arrivé l'année 80. Yo. Donc c'était presque une approche qui était une valeur traditionnelle, qui te répond à habitude, yo, qui pas forcément répondre à un besoin. Mais n'est pas les journées aujourd'hui, on parle dire que c'est normal pour négocier faire un album chaque année, parce que à l'époque vinyle, album c'est 5-6 musiques qui étaient sur eux. Son argument. Mais c'est vrai que journée aujourd'hui, album est capable de 13, 14, 15, mais la consommation actuellement se fait beaucoup plus vite également. Et c'est ça qui fait un album de 13, 14, 15 musiques, 16 musiques. Pas oublier que le 14, 15, 16 musiques là, façon jazz qui est extraordinaire pour le faire un album qui a 15, 16 musiques pour jouer un 10 qui marche là-dedans. Ou a toujours peut-être 3 graines, 4 graines qui détachent du lot, et puis l'autre pratiquement sous cruise control, c'est capable de dire comme ça. Et ceci est valable pour presque tout jazz. Et pour venir dire qu'il y a un album qui sorti, qui a 12 musiques, toutes les 12 musiques qui ont cartonné, pas que ça. Ça valable pour classe, c'est valable pour New Look, c'est valable pour tout le monde qui fait album, ou a bien 2-3 musiques qui détachent du lot. Album Zafem qui sorti, il n'a pas fait exception à la règle, c'est vrai qu'il y a plus de musique qui marchait, mais il y a de musique comme si qui détachait du lot, c'est le cas pour musique tant que de l'eau douce, c'est le cas pour musique tant que le plein, et puis progressivement il y a de l'autre musique qui a détaché. Mais au départ, c'est 2 musiques qui étaient vraiment paraître pété plafond par rapport à toute l'autre. L'autre progressivement on a découvert. Donc non seulement Jazz vient une diffusion à outrance sur les réseaux, diffusion à outrance c'est quoi? Et moi-même ma machine moi régulièrement je juste prends Apple Music, me connecter et puis m'entendre tout album moi. Et ça prend longtemps, démarche là c'est peut-être un peu plus compliqué, faut une cassette, faut un CD, faut un appareil CD dans la machine là. Tu vois, il y a plus de complications qui fait peut-être que nous pas de capacité pour nous consommer musique là avec autant de régularité et nous capable de dire ça. Donc longtemps on a que 10h midi ou sur Radio Galaxy, sur Radio Métropole, sur Vision 2000 et sur Radio Nationale, et c'est là où on parle de compas et c'est là où on va identifier qui musique qui arrive sur tout ça. Qu'on y a on fait à fort pourquoi. L'autre jour m'attendais et un confrère extrêmement compétent a parlé de zone fanatique qui t'a parlé de justement de ça que animateur pas déterminant pour jazz là, pour jazz je ne dis. C'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que fragilité musique que gagne les sorti ces jours-ci montrer justement que les pas des animateurs de radio qui ont récupéré musique là pour faire promotion, qui pour parler de lui, qui pour faire mon comprendre ni durée de vie musique là puis coûte. Donc tout ça c'est pour dire est-ce que ça fait besoin d'un deuxième album? Par contre s'il besoin d'un deuxième album. Mais s'ils font un deuxième album pour 2024 là, je pas trouver son mauvais bagage personnellement pour ne pas dire que si m'te yo m't'a fait.
Et m'da vraiment aimé que nous arrivions dans la dynamique ça, parce que c'est ça qui parle dynamiser marché, que formation musicale qui est au devant de la scène, et que chaque année propose de nouvelles choses. Ok? Est-ce que l'oblige un album? Parce que j'aime Zoli a donné, a changé. Tout le temps. Si tu as parlé avec Richie en août 2023, Richie t'a dit lui-même que il a fait album. Et la plaque musique, elle senti demande dans besoin de musique, la plaque musique, qui sont approches qui très modernes, tout. Que je pas forcément retrouver dans le discours ça. Mais ça te dit, il te répond sauvé avec une perception que un pile monde te gagné. Est-ce que c'est un besoin ces jours-ci pour ou plaquer album? Est-ce que le pas plus simple que de temps en temps la gonne deux musiques ou la gonne trois musiques? Il y a un pile artiste qu'on est en temps moderne qui fonctionnait comme ça. Par exemple, on dit Woodboy, il y a ça de temps en temps la gonne single et la gueule là, ils font vidéo avec elle. Ils mettent single là en vente, la grande single là, il a fait bon tir rentrer là-dedans sur plateforme yo, et puis chaque 2-3 mois la gueule, ça veut dire qu'il en rap, qu'il en R&B, qu'il en rabordaille, le marché haïtien, yo fait ça en pile, de temps en temps la single, il pas rentrer dans la démarche album yo. Donc c'est pour vous dire que les données changent à tout moment. Mais quand on vient un public cap sorti, on vient un public extrêmement compétitif qui vient mettre une pression sur dos nèg yo. Et puis quel que soit janvier là, l'année 2023 où on dit adquirir les AFM qui prend la gon album qui prend pratiquement poser toute mon question et qui prend faire un pile monde changer yo fusil d'épaule. Si je dis à la classe qui a parlé que donne yo changer folle font album, ça fait mieux pour quelque chose. Ça fait mieux pour quelque chose. Ça pas gain trop discussion dans ça. OK? Ça veut dire c'est pas parce que Zafem font bagay directement à la classe non, c'est parce que Zafem changer par rapport au sauver à Jean public l'a accueilli là avec l'album là, il changé donne pratiquement pour tout le monde. Non seulement il changé donne seulement au niveau de a fait album là, mais même au niveau de contenu album il vient changer donne parce que subitement Zafem vient rendre public là plus exigeant au niveau de la qualité de l'écriture et également au niveau des arrangements. Donc on dit que Zafem remettait problème musique là sous table là. Il remettait aspect faire bonne musique là sous table. A pas veut dire que n'est pas faire bonne musique avant. Non, c'est pas ça le veut dire. Ça veut dire que tout simplement gon côté écrivait que apparemment il y avait un creux, il vient il fait un album qui vient sembler une nouvelle proposition et puis qui vient à la base d'un paquet remise en question. Ça ce sont des faits. OK. OK. Bon, après, il y a deux fanatiques classe qui a plagué, de toi, parole piment boucle là. Hein? À mon dit. OK. Donc, on y est là. Comment 2024 là commencé là? Moi, j'estime que 2024 là, t'es commencé assez mal. En ce sens que 2024 là mettait en évidence depuis année à laguer division zizanie qui existait la mi-temps secteur. Ça veut dire que c'est de blessures profondes et même de blessures côté passé cicatrisées qui parlent rouvrir en 2024 là. Pas la peine que nous parlions de ça, mais nous voyons que j'ai année à commencer, pratiquement dans un matchbox, dans un gag. Ça, c'est aspect négatif là. Mais 2024 là, il commence de manière positive pour pratiquement majorité jazz. Pour le présent moment, on est très à l'aise pour dire que New Look en pleine santé. New Look qui était en 2023 assez difficile, non seulement par rapport à défection de musiciens importants en New Look, et puis par rapport à disparition Daniel Larivière qui était pratiquement mettait à la rivière une sorte de retraite forcée. Donc nous avons pratiquement fait presque 3 mois absents en 2024 là. Et ça va affecter dans une certaine mesure puissance de son marché. Mais il va quitter un espace libre tout pour un pile l'autre jazz capable de venir plus galon. C'est un peu normal parce que New Look quand même, on a parlé de compétition, c'est un compétiteur redoutable. Donc nous regardons New Look qui, avec la sortie de son album, qui pratiquement reprend du poil de la bête et qui repositionne très vite le peloton de tête là.
Il n'y a pas de discussion. En témoigne la soirée de récente à Montréal qui mettait pratiquement des milliers de monde dehors. Ou bien classe qui, pendant que malgré toute parole qui a parlé de album qui est urgent pour classe, nous rendons compte que classe, moi-même, moi, il est sous-marin. Hein? Ça veut dire que son jazz en low profile et puis qui cependant toujours été dans le peloton de tête là. Et tant que de monde qui passe en bas de l'eau, on va contre ça après mais ils sont toujours à l'arrivée. Moi, je les appelle le sous-marin. Les sous-marin qu'on pas direct là, classe. Ok. La formation ZAFEM, tranquillement, c'est ça, une force calme. On dit beaucoup de choses, en pile par en pile. Mais la demande est toujours aussi intense au niveau de ZAFEM. Et le calendrier de ZAFEM reste calendrier rempli, tellement rempli que il a éliminé gig. Parce qu'il semblerait que l'administration ZAFEM n'a pas tellement envie de rentrer dans la dynamique de jouer vendredi, samedi, dimanche. Donc, ce n'est pas demande qui n'a pas gagné pour jouer vendredi, samedi, dimanche. J'ai l'impression que la demande ZAFEM est tellement important que j'ai l'impression que quand même jouer du lundi au lundi. Tant la demande est importante. Et moi, je connais de bonnes sources que c'est retirer, n'est-ce pas retirer contrat sur eux. Je salue Vince Marion qui branchait post-match. Ok, et puis, parallèlement tout, j'aime tout vous dire là, il y a deux formations musicales sans bruit sans compte qui ont placé pion. Il semblerait que T-Vice gagne de grands rendez-vous pour 2024. Kai gagne de grands rendez-vous également pour 2024, notamment le Zénith qui est prévu pour le mois de novembre. Au niveau de l'Europe, tout jazz a placé pion là. À des musiques, après des années que à des musiques pas de l'activité au niveau de Paris, à des musiques a fait grand retour au niveau de Paris, pas avec n'importe qui balle, le 13 avril 2024. Ok, les pyramides congrès, la formation classe à Paris. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'attentes pour classe au niveau de Paris. À côté de ça, nous avons de jazz. Est-ce une carrière au jazz? Des artistes. Tant que Beijing avec Cadillac, qui pratiquement fait partie de formation phare qui gagne semaine Zayo, avec une grande capacité de mobilisation. Donc, il était toujours parler de classe, de new look, de ZAFEM, qui a fait monde, qui a plein monde. Mais deux artistes, ça, Beijing avec Cadillac, avec l'équipe, côté, ils ont affiché, et qu'on est même capable de prendre chance pour afficher pour qu'on ils ont fait un pile grande soirée, ils ont fait un pile grande gala pour faire l'année, un pile gros gala pour faire l'année. Donc, il y a une capacité tout pour que ils deux mettez l'on ville tant que Boston, ou bien l'on ville tant que Montréal, ou bien ils l'ont montré également du côté de Paris, il y a une capacité pour mettre 2-3 000 personnes de yacht. Donc, c'est très important de constater que les formations les plus médiatisées, ou bien les formations qui sont le plus souvent à la base de nos débats, de nos échanges contradictoires, ce n'est pas forcément les formations musicales qui marchent les mieux. Ça, c'est très important pour nous dire le tout. Ça veut dire que si on a parlé de monde cap marché là, ces jours-ci, Beijing Cadillac fait partie de eux. En témoigne d'ailleurs, un facteur déterminant pour définir le produit à marché, c'est prix marchandise là. Ça veut dire Beijing Cadillac fait partie de projets musique qu'on a besoin plus scope pour capable de faire. Et puis nous avons une équipe qui a privé sur nous là, en grand Jean. Équipe a privé sur nous en grand Jean, avec dernier album ça. Nous sentons que ce qui est intéressant dans tout ce qui se passe là, c'est que nous avons de formation musicale, m'envie de l'ancienne école par rapport à l'ancienne théo, entrer sauver dans une modernité au niveau de la mise en marché, au niveau de marketing il a fait autour de tête. Nous sommes parlé de l'équipe, mais avant ça, on regarde New Look. Ou New Look, il y a toute une stratégie de New Look. Aller la rivière a multiplié les interviews. Li beaucoup plus présent sur le réseau. Et nous, elle fait des stratégies, par exemple, une dizaine ou onzaine de vidéos. C'est une carrière ça des vidéos. Mais qui est quand même différent offre que le fait, qui montre que y a une certaine réflexion.
Et puis nous, ouais, monsieur Serge aussi a fait de petites vidéos, côté la parler chaque musique Léo, de bail qui est bien filmé, très professionnel. Donc on sentit que il y a une réflexion pour la mise en marché de New Look et de Henri Larivière. Là, nous regardons l'équipe tout, nous voyons l'équipe c'est pratiquement la même approche. C'est un envahissement des réseaux avec des clips de 1 minute, de 2 minutes, extrêmement bien filmés, belle couleur, bel montage, et puis qui vraiment mettait en évidence Steve K, Di Perfect et puis Chaba. Et nous avons à monter Montréal, là pratiquement font tournée médiatique, autant de choses qui montraient que il y a une stratégie autour de l'équipe, et puis quand même silence qui est autour de prochaines sorties. Là encore, son stratégie payante, tout le monde attend qu'il l'équipe là pour sortir, et ça augmente de mode là, et puis ça rend attente là un peu plus passionnant, c'est capable de dire. Donc, qui est-ce que cité là? Mais, dans toute période, ça y a 3 formations musicales, parmi les plus connues, qui paraissent en grande difficulté. C'est le cas pour Djakout, qui se retrouve dans une impasse. Et on se pose même la question, est-ce que Djakout existait toujours? C'est nous basés sur quelques images que nous avons regardées côté dans le studio. Tout porte à croire que oui. Mais mon cap parler à droite à gauche dit que wow, jusqu'à présent, pas en odeur de sainteté. Bon contre cette équipe là. Est-ce que Timarco toujours dans tête groupe ça? La question reste posée. Et puis Djakout qui est un paquet de musiciens qui fait défection tout à côté de haut état-major ça qui divisé. Donc pas rien qui clair qui sorti. Dans le cas de Djakout, les fans de Djakout pratiquement en mode espoir, il a espéré que a un dénouement heureuse à situation de Djakout là. Et ces mêmes bagailles là, l'arrivée prend au projet en cours Zinglé. Il y a des raisons également pour que il y ait quelques inquiétudes pour Zinglé. Naturellement, le problème Zinglé est différent. Zinglé n'a pas un problème de fanatiques qui quittent, ni quoi que ce soit de musiciens qui quittent. Mais le problème Zinglé, c'est que Zinglé sort son album, un très beau album d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a un problème au niveau de mise en marché de l'album. Et puis, comme on le dit, on a l'impression que cette formation a du plomb dans les ailes parce que Zinglé pas marché. Ça veut dire c'est peut-être la première fois que nos républiques haïtiennes aussi peu tolérants vis-à-vis de dossiers Zinglé. Donc là, qui stade Zinglé là? Est-ce que son aventure qui finit, Gomboul cap courir là que Zinglé prend et bien dit Gomboul cap courir, je ne vais pas confirmer, mais que Zinglé t'apprend service petit bonhomme qui était dans la masse comparable, Baby Joe, pour renforcer l'équipe là. Est-ce que c'est ça la solution? Sincèrement, la case Zinglé, mon petit Jean-Wel, tant qu'à Haïti, je ne vais pas clair du tout. Du tout. Parce que Zinglé n'a pas de problème musique, Zinglé n'a pas de problème talent, Zinglé n'a pas de problème jouer bien. Donc, quelles sont les raisons qui font que ça aussi difficile pour Zinglé? La question reste posée. Et puis, il y a également le cas de Disciple, qui jusqu'à présent n'a rien pas clair. Il y a toute qualité version comme bail. Moi-même, personnellement, j'ai eu une conversation avec Medfa qui dit que pour le présent moment, il y a toujours en phase de négociation. Et la dernière conversation que nous avons avec là, il dit que les négociations ont enfin arrivé sur une bonne pente. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? L'avenir dira le reste. Mais ce qui est certain, on a parlé de Disciple, on a parlé de Djakout, on a parlé de Zinglé. Nous avons de quoi être inquiets. Un autre artiste également extrêmement populaire, que un pile monde remet, bah là, tu es tombé dans un coup de canot, dissolution, formation impossible, qui te paraît à un moment de la durée, une information forte qui t'a parlé d'armer le pion sauvé avec Grand Orient Sayo, qui kembe le haut de la scène depuis tantôt 15-20 ans. Vous avez l'impression que impossible te paraît l'avenir. Un bon haïtien qui se respecte, il ne va pas arriver à entendre. Le projet a tombé à l'eau.
avec 2 musiciens, tête de file formation ça. Les 2 sont extrêmement talentueux, que ce soit le guitariste, que ce soit Medji. Donc chaque nègre font bon. Et nos styles après tonne qui s'est pas le passé avec Medji. Qui l'a un album qui sans bruit sans compte passe bien. Pas de discussion sur ça. Même là, c'est pas lui-même qui a parlé en pile dans l'émission l'autre nègre. Mais là, on prend son laria. Ou bien là, on regarde ça qui a passé en Haïti au niveau des jeunes. Où on veut dire que le projet Medji Impossible a fait partie de projets qui marchaient plus bien. Donc il y a une attente autour de ce bonhomme. Qu'est-ce qui va se passer? La question reste posée. Apparemment, c'est le mystère complet. Medji qui a une attitude contingent rappelé, sauvé, approche un artiste rap tant que Wendy. C'est le mystère complet. Ils ont manifesté au lait ouvré. Pas de personne qui a contrôle yo. C'est eux-mêmes qui dirigent ça a fait et puis qui ont côté ouvré aller. Donc on pas qu'à parler trop dans le dossier ça. Ce qui est certain, ce serait dommage que nous pas taguer artiste ça sous scène parce que monsieur est extrêmement intéressant comme artiste. Donc nos gens sont une maquette qui a un problème et puis après ça on va tomber sous cas harmonique là. Harmonique une formation musicale spéciale, l'aime dit spéciale dans le sens avec un bel répertoire, en pile musique qui fait hit, mais chaque fois on obtient au sommet pour une raison ou une autre, il pas jamais qu'arriver dans le sommet. Il te paraît une équipe intéressante, Sanders, Magdi et Nickenson Prudhomme. L'on prend tous les trois, c'est pratiquement un trio très talentueux et qui sur le plan musical quand même te convainc de bons résultats. Donc pour le présent moment, Harmonique fait route pour col. Des papes marchent mal. Je ne peux pas dire que ces groupes cap marché puis bien. Il fait quelques bons coups pour fin d'année à tout. Et puis les gros équipes solides quand même qui campent derrière dans la personne de ACP au niveau de la France et des Antilles françaises. Donc le projet Mood avec Sanders Solon supporté quand même pour un grand Manitou qui s'est Rodney Noël. Nous avons reçu Sanders récemment, mais nous n'avons pas dit grand-chose sur ce projet. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, qui côté veulent arriver. Et puis, nous trouvons que l'accueil public là paraît un petit genre mitigé, pendant que son album, en termes de contenu, qui paraît répondre à sa cap marché, journée, jeudi. Donc c'est comme ça, début 2024 là, et puis il y a de jazz qui était sous mode stabio, qui parle en pile moun, qui ont une histoire. C'est le cas pour Tropicana, 7 ans, mon a fait affaire pas. On aurait pu parler de vibe et de Kai également. Je pense que si en 2022-2021, on pouvait deviner une rivalité entre ces deux formations musicales, entre Kai et Vibe, parce que son situation qui était gérée avec élégance, je dirais. Absé à couver pour 2023, je pense que malaise qui existait entre Richard Carvé et Michael Guigan, et par ricochet entre Vibe et Kai, parce que la plaie est béante, vérité a sorti, effectivement, il y a un malaise. Donc ça veut dire l'on maquette, quel que soit côté viré, c'est mon cap goumé, nous capable danger, mais il y a danger. Et je crains moi-même personnellement que pour 2024, pas de éclatement qui fait à certains niveaux. On va parler de éclatement dans le sens crasé brisé. Même penser que son situation faut nous régulariser parce que vous regardez à droite et nèg qui rencontre quel que soit côté viré c'est nèg qui rencontre. Ça veut dire que vous avez un secteur extrêmement divisé. La parole qui parle là aux semaines où on rend compte que il y a un pile promoteur qui gagne c'est pas le grand amour entre eux, tiens pour Rodney Noël, Patrick Fab, toute parole parlée.
OK, surtout la zone Miami, on rend compte que harmonique, monde, c'est pas le grand amour. On rend compte que Kai Vibe, c'est pas le grand amour également. On vient nous prendre New Look Class, c'est pas le grand amour. New Look Disciple, c'est pas le grand amour. Disciple Class, c'est pas le grand amour également, parce que tu as malaise entre disciple et classe. Donc, tout compte au viré, c'est comme si je dis, tout le monde a gommé à tout le monde. Pas un jazz là, ou capable de dire qu'il y a l'autre jazz pour dire son allié. Pas ça du tout. Longtemps, tu connais ça. Longtemps, tu connais ça. Pas très loin de ça. Et ce point, il y a des formations, tu as l'impression que il y a une proximité entre eux. Il n'y a pas ça du tout là. OK? Si tu prends les sorties de Petit Joseni, ou son nègre, elle va aller, il pas allié. Il pour col d'ailleurs du clairement, depuis ces musiciens qui font haïtiens qui font bagarre, lui même il pas la donne. Il dit monsieur lui même il y a problème à tout le monde. Je comprends. Et bien comment qui t'a demandé mes créoles là, me réagi là. Je crois que Tidjo lui même a de l'autre projet. Je vraiment crois que créole là c'est pas sa plus grande priorité ces jours-ci. Plus quoi que monsieur peut-être pas dégoût, peut-être, c'est une analyse que me fait. Et de l'atmosphère là, de ça qui a passé. Ouais, monsieur plus peut-être branché sur identifier de jeunes talents et puis lancer une production avec eux. Et c'est tout à son honneur, ça monsieur a fait. Moi-même m'applaudis, projet monsieur à demain. Mais créole là, son jazz qui a un fonctionnement à la rigueur particulier, on va avoir l'impression que son jazz là qui montre que là, urgence pour le faire un album ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas un plan qui est clairement défini. Et puis, un peu le monde qu'on a critiqué dit que c'est Harley La Rivière et le New Look. Mais c'est un jazz qui vraiment identifié presque essentiellement avec le monde, m'avait dit c'est créole là. Côté que là, à la New Look, ou qu'a dit ou qu'on Chanel, ou bien qu'a dit ou qu'on René, ou qu'a dit, l'autre créole là, pas trop musiciens qui retenir attention. Autre que la mégastar Joseph Zeni Jr. OK? Donc, il y a des gens qui disent que là, c'est à l'écriole là, je connais. Je au courant, je dis c'est vrai, je dis c'est pas vrai. Là, nous parlons de Gabel tout. Gabel sont l'autre formation musicale qui a plusieurs reprises l'impression que l'on est capable de. Et composition qui est beaucoup plus intéressante. Et moi-même, personnellement, je trouve que son jazz qui est plaisant, là, on regarde le cap jouer. C'est pas de la grande musique, les Gabel a joué, disons les choses comme elles sont. Mais son jazz qui a une atmosphère qui est assez sympathique, les l'a joué. Et son jazz, là, on regarde au cap jouer, où vraiment j'ai l'impression que l'harmonie règne entre eux. Et puis, ils sont assez créatifs, ils ont toujours essayé de faire de nouvelles choses. Et au pas jouer mal, il y a de bons musiciens. Anna Gabel, Tigabel et Tipachou sont bons keyboardistes. Et la paire Fliv avec catalogue, c'est parce qu'ils se fait mieux en termes de voix, mais ils font leur job et ils le font de manière correcte. Donc, son jazz tout pas jouer trop explication au fait que il n'y a pas de composition qui est intéressante. Parce que il est indéniable que Fliv avec catalogue, c'est deux artistes qui sont extrêmement populaires. Peut-être avec un projecteur qui est beaucoup plus brûlant sous Fliv. Et qui parfois montre que le talent comme MC, maître de cérémonie, tout ça. Et puis également très actif sur les réseaux au moment de la durée. Donc, mais pour qui ça donne qui est aussi populaire, notamment Fliv, c'est un bonhomme qui a beaucoup de succès au niveau de la gente féminine, bien baraqué, costaud, bel estomac, 5 packs, tout ça, mesdames et messieurs. Donc, je ne peux pas comprendre pour qui ça que jazz, monsieur, pas capable de marcher puis bien que je n'ai pas marché. Et c'est aussi Gabel, où j'ai l'impression que son jazz qui a un bon profil bas, ou pas trop d'informations sur ce qui a passé en dedans Gabel. C'est deux questions que je m'admets personnellement que je n'ai pas réponse. Donc, ça le métier le mythe.
Donc, on ne peut pas comprendre tout. Il manque de visibilité, c'est peut-être. Moi, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense sincèrement que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour qui ça, toute attention nous, sous médias, pour qui ça, tout sujet de débat nous, parce que ça, c'est une question qui est correcte. Pour qui ça, tout intérêt nous, parler en pile nous, li pratiquement nous avec classe pendant très longtemps. Et c'est aussi des affaires que nous fourrons là-bas. Là. Donc c'est pratiquement ce trio-là, c'est lui-même qui est à la base de toute parler en pile, de toute division, de toute bagarre. C'est lui qui fait actualité. On a l'impression que je vais faire mon émission. Si je veux être sûr que je vais 300 ou 400 mon cap monter Vingadim, je n'ai qu'à mettre les affaires dans l'affiche, classe dans l'affiche, ou new look dans l'affiche, ou bien je n'ai qu'à, qu'on est ravivé quand même un ancien conflit ou ancien parler en pile, et puis ils me font un petit genre très fanfare, qui gagne pile fanfare on a de la donne, et puis on va gagner 800 monde, on va gagner 1000 monde. Mais pour qui ça? Pour la simple raison que les n'apprend ni Zafem, les n'apprend ni New Look, les n'apprend ni classe. C'est pas de jazz comme si qu'on est capable de dire qu'il y a une mise en marché qui est vraiment moderne. Par le niveau, on connaît et les impossible à faire une mise en marché. Ou bien par le niveau, les Woody Woodboy a fait une mise en marché, j'ai la fait réseau, qualité vidéo, souci que le gars pour communication publique là, il n'y a pas ça dans Zafem. Il n'y a pas ça dans classe. Zafem a une page Facebook, de temps en temps, on poste ton bagage sur lui, c'est tout. Ou pas qu'à dire que Zafem, depuis les albums dans sorti, c'est une opération de marketing. C'est pratiquement, j'ai envie de dire, c'est presque le mépris total même du point de vue médiatique. Pas de conférence de presse, il y a du tout. Très peu d'interviews, pour ne pas dire presque pas d'interviews. Et pas de vidéo du tout qui sortit l'album Zafem là. Et c'est. Dieu ça fait affaire et puis il y a marché à péter plafond. Ça, on petit gens dépassé personnellement. L'homme classe, c'est. Richie n'est pas présent sur les réseaux. C'est ces jours-ci, on sent qu'il y a de petits travail qu'il a fait dans la classe, que de temps en temps, il a fait de petites vidéos, il a voyé, tout côté à jouer. Mais c'est des vidéos qui n'ont que traitement. Vous tirez excellent travail connectant que Wilfried Compagnie fait à faire le déplacer pour la couvrir classe. Mais classe, pas un travail que le fait. Que, on prend au niveau de médias, au niveau de blogueurs. Parce que là, je dis, nous sommes en 2024, c'est comme ça que les choses se font. Donc, est-ce qu'on a de belles vidéos classe qui montent, qui... Non, il n'y a pas ça du tout.